Alors, en Occitanie, les entreprises alimentaires emploient 20 000 collaborateurs, un peu plus. 85% de ces personnes se trouvent dans des entreprises de moins de 20 salariés. Chacune de ces structures, donc souvent assez petites, en fait, n'a pas la possibilité de prendre la parole, je dirais, à titre individuel, pour présenter ses savoir-faire, ses métiers, parfois défendre ses intérêts, se faire connaître tout simplement. Et donc il est important que, à travers l'Association régionale des entreprises alimentaires, nous donnions la possibilité à toutes ces entreprises d'être fédérées, de pouvoir parler de façon collective de leur métier de l'alimentaire. Auprès de qui? Auprès du grand public, auprès des professionnels, des autres professionnels, des institutions, des jeunes, des établissements de formation, pour faire connaître les métiers, exprimer aussi la fierté de tous les collaborateurs au quotidien, et donc d'où l'utilité d'avoir une marque collective et de parler au nom des entreprises alimentaires de la région. Pour une entreprise alimentaire, c'est quelqu'un qui va essayer d'expliquer tout simplement son métier, souvent sa passion, son talent, ses savoir-faire, à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, et c'est important parce que souvent, en fait, à l'extérieur des entreprises alimentaires, il y a une image parfois un peu fausse, un peu dévoyée en fait, de ce qui s'y passe. Et voilà, fabriquer à manger tous les jours, c'est à la fois quelque chose de passionnant, qui passionne tout le jour. Hein, tous les jours, on voit bien l'intérêt de tout le monde aujourd'hui pour revenir à la cuisine, en fait. Et voilà, ben, ça, c'est notre métier. Et donc, c'est fabuleux de pouvoir en parler. L'IFRIA Occitanie est venue à mon DUT nous parler à ma promo donc de l'apprentissage et du master marketing vente dans les industries agroalimentaires où je suis désormais. Et le fait que l'IFRIA soit venu avec des apprentis ambassadeurs à mon DUT, ça m'a confortée dans l'idée que je voulais faire donc cette formation-là dans ce secteur. Et donc ensuite j'ai postulé et j'ai pu décrocher une alternance sur 2 ans pour tout le long de mon master 1 et 2. Quand l'IFRIA est venu nous voir pour nous proposer de devenir apprenti, ambassadeur, ambassadrice, ça m'a énormément attirée, le fait de transmettre quelque chose que l'on vit au quotidien en tant qu'apprenti et casquette étudiant quand on est à l'école. Et donc de parler de ma formation et de mes actions et mes tâches au quotidien de mon apprentissage, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, un ambassadeur, je pense que déjà il est là pour parler lui-même de ce qu'il vit au quotidien et de ce qu'il apprend, nous, en tant qu'apprentis, et de pouvoir parler de manière positive, donner envie à des jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire ou connaissent leur métier mais pas forcément dans le secteur, montrer qu'il y a aussi les industries agroalimentaires qui existent, qui embauchent et qui sont là pour les former s'ils ont besoin pendant leur alternance et par la suite, pourquoi pas les embaucher. Pour la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, voilà. J'ai toujours été attirée par ce secteur d'activité. Donc c'est vrai que quand l'AREA m'a proposé la mission d'ambassadrice, j'ai trouvé que la démarche était particulièrement intéressante. Pouvoir promouvoir en fait les métiers de l'agroalimentaire, de pouvoir partager en fait mon engagement dans ce secteur. Et c'est vrai que du coup, cette mission avait vraiment un sens pour moi. Alors, personnellement, j'ai trouvé ça très valorisant de pouvoir mettre en avant mon entreprise, de pouvoir mettre en avant la marque employeur collective et le secteur d'activité qui plus est dans la région. Mais surtout, ça me permet de mettre en avant mon propre parcours, puisque initialement, je suis formée au métier de la production spécifiquement à l'agroalimentaire. Mais grâce à des mobilités internes, une évolution professionnelle qui m'a été offerte par mon entreprise Fleurette Food Service, j'ai pu accéder à des métiers de la finance, que j'ai occupé pendant 10 ans. J'ai pu accéder aujourd'hui à un métier dans les ressources humaines. Donc c'est vrai que j'ai grandi en fait dans mon entreprise, j'ai grandi dans l'agroalimentaire. Et ça me permet à moi de promouvoir le fait que dans l'agroalimentaire aussi on peut évoluer. Il y a un accompagnement qui
qui est prévu et on peut en fait tout à fait évoluer dans le même secteur pendant toute sa carrière. Alors le principal rôle, c'est promouvoir l'attractivité du secteur à travers un réseau, à travers une marque. C'est transmettre les valeurs du secteur agroalimentaire, qui sont des valeurs que je partage. Montrer et de mettre en avant les métiers de l'agroalimentaire qui aujourd'hui est un secteur formidable et qui offre des possibilités voilà, de métiers qui sont celles qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise, mais avec toujours ces valeurs d'authenticité, de souci de qualité et de culture produit.